Hey à tous, aujourd'hui on se retrouve sur les Sims 2 pour une découverte de quartier. Aujourd'hui c'est dans le quartier de Belladonna qu'on va aller. Le prochain foyer dans lequel nous allons nous rendre ce sont les Clément. Jason Clément, il est Capricorne. Jason a fait un bon mariage mais il veut tout de même gagner de l'argent de son côté. Il est cependant satisfait de partager sa vie avec quelqu'un qui a des désirs comparables. Si seulement son fils pouvait être plus sérieux. Marissa Clément, elle est Gémeaux. Sa biographie. Comme elle vient d'une famille aisée, Marissa n'a pas besoin de travailler. Elle est de toute façon trop occupée à s'assurer que tout se passe comme prévu dans la vie de sa famille. Elle adore son fils et veut s'assurer qu'à la différence de son frère à elle, ils comprennent bien le sens du mot intégrité. Justin, il est Taureau. Sa biographie. Justin rêve de pouvoir mener sa vie comme il l'entend sans que sa mère n'intervienne sans cesse. Si seulement elle pouvait être aussi cool que l'oncle Jeff, ce travail dans l'armée qu'elle l'a obligé à accepter l'empêche de passer tout son temps avec son amie Tara. Donc lui, on va lui faire se trouver un ami. Et lui, c'est horrible dit comme ça, mais lui, c'est conseillé de lui faire avoir une liaison avec son beau-frère. Mais elle peut pas travailler, elle a pas vraiment envie de travailler. C'est pas censé être à l'école. Aller à l'école à pied. On va voir s'il peut aller sur un terrain communautaire avec son beau-frère. Après avoir travaillé, du coup. Ah si, elle veut trouver un emploi dans la justice. Parfait. Au cours d'une planque, Jason tombe sur l'affiche du prochain film d'un espion célèbre et s'imagine sautant d'une montgolfière à un scooter des neiges à la poursuite de dangereux criminels. Il est cependant ramené à la réalité par l'arrivée d'un des suspects qui s'introduit dans l'entrepôt placé sous haute surveillance. Jason décide qu'il est temps de passer à l'action et donne le signal à son équipe. Il existe deux façons de pénétrer à l'intérieur du bâtiment, empruntant la porte de service utilisée par le suspect ou monter par le toit par l'escalier d'incendie. J'ai l'impression que par les escaliers, c'est un peu comme, tu vois, s'il était dans le film. Et par la porte, ça paraît plus réaliste. Après, le problème avec la porte, c'est qu'il a le temps de fuir. Et par les escaliers, il peut repartir. En fait, il faudrait qu'ils arrivent dans les deux sens. Mais je dirais par la porte, quand même. Jason se dirige discrètement vers la porte, se plaque contre le mur et attend que ses coéquipiers soient en place. Au signal, un agent défonce la porte rouillée d'un coup de pied énergique et les forces de l'ordre pénètrent dans le bâtiment. L'entrepôt silencieux est encombré de caisses, de barils et de chariots élévateurs. Alors que l'équipe évolue laborieusement le long des allées, Jason repère les trois criminels abrités derrière un amas de cartons. Au lieu de déclencher une fusillade dans cet environnement hostile, il décide de renverser la pile de cartons sur les suspects en fonçant dessus à l'aide d'un chariot élévateur. Les criminels, surpris par la manœuvre et ensevelis sous les colis, se rendent sans s'opposer de résistance. Jason gagne 2 points de logique. J'aurais bien voulu qu'il ramène un ami de l'école. Mais ils sont même pas amis avec Tara. Ah oui, c'est ça aussi que je voulais regarder. Leur arbre généalogique. Allez, change de tenue. Et on va aller sur le terrain communautaire. Non, peut-être avec le téléphone. Bon, il va bien rencontrer un ami. Bon, finalement, le père, il est pas venu, mais j'aurais voulu qu'il y aille avec le beau-frère.
Donc ensuite, discrètement, il se rapproche. Tiga tiga. Berin popo. Ek protoshme. Ek donanide. Hoedstata. Hervé, c'est pas avec celui qui parlait? Bon, il est déjà ouais, il est déjà 20 h quand même, bon, c'est pas grave. Zashisa? The porganid. Bon, par contre, Jogadoog! The pog! c'est vrai que mais ça fait bizarre, ça fait pas très réaliste que là, il rentre, il est que 18 h. En fait, ça reprend là où on s'est arrêté. Mais en fait, ça peut être elle aussi qui devient son amie. Je pensais qu'ils étaient déjà amis, mais en fait, non. Je pense que c'est plus elle qu'on va faire amie. Parce qu'il dit dans sa biographie, il passait du temps avec son amie Tara. Juste discuter. On pourrait dire par exemple, il a mal quelque part et lui propose un massage. Il a mal au dos par exemple. Ah mais aussi c'est parce qu'il y a ça. Bon, ça va être compliqué quand même. Il est encore là? Ouais, il est encore là. Bon, ils vont faire une sortie. Moi, je peux rien faire de plus. Ouais, mais sortez du coup. Alors. Et voilà la sevenine. Pas la cacheva. Telesekini. Ouais. Vois la fausse. Chéché. Na vois c'est là-bas. Ouais. J'aurais dû aller au café, mais bon, c'est pas grave. Ah mais il vient pas? Ah si, il vient. Il est assez vide le parc quand même, il n'y a pas grand chose. Hein. Ichio, rankutu. Dash me tutti vide. Grava. Oh, mamma di. Tinguato. Habitus. Descendez bas. Ah, tout n'est one. Bon, il pleut, mais c'est pas grave. On dirait même qu'il grêle, mais c'est pas grave. Ils sont sous la grêle, mais j'ai l'impression que ça leur fait rien. Demain, je vais voir si je peux le demander un rendez-vous. Et si t'appelais ton ami?
avant d'aller au lycée. Et voilà, ils sont amis. Hey, pourquoi pas? Ah. Oh non, dégoûté. On va attendre un peu. Je pense qu'il travaille. Parce que sinon, il dirait non directement s'il voudrait pas. Enfin, j'imagine. On va voir si on essaye de l'appeler pour dire... Oula. Oula. Il y a eu un bug, hein, vraiment. On va voir si on essaye de juste l'appeler pour discuter. Ah non. Peut-être il sera plus disponible en soirée. Ah, trop contente, elle a une promotion. Bah oui, discutez un peu. Même si vous avez l'air pas très proche hein, quand même. Hein. Et pourtant, c'est rempli votre... Oh, très bien, lui aussi, il a une promotion. Mais c'est super, ça. Qui est-ce? Moi, j'ai pas suivi. Bon. Ah. Bon, on va essayer. Oula, elle a pas aimé. Elle veut pas. Il va appeler son ami, du coup. Ah. Allez. Terrain communautaire, évidemment. Non, seul quand même. En général, un rendez-vous, c'est à deux, donc... Allez, au parc, partie Est cette fois. Mais ça m'a l'air vide. On va essayer ça. Il s'est senti rejeté par son crush, l'ado, et depuis il veut plus lui parler. Par contre, elle rentre pas, donc elle a pas l'air hyper mal à l'aise. Où est-il? Ah. Ah, donc lui aussi, il veut quand même. Hein? Union avec John, avec Jason. Eh, si, quand même, il veut l'aimer. Malheureusement, on peut pas trop mettre de la musique et danser. Dommage, j'aurais bien voulu. On va les laisser finir le rendez-vous. Qu'est-ce qui s'est passé? Ah non, j'étais en x3. Ah voilà. Qu'est-ce qui s'est passé qui a fait que... Je pense que... Ah, peut-être la fin du rendez-vous. Et voilà. Bah, juste ça et après chacun rentre.
Je pense qu'une fois qu'il y a un rendez-vous fini, ça met quelque chose de romantique en proportion avec où ils en sont. Là, c'est parce qu'on était très haut dans... On était très haut dans la relation, c'est pour ça que c'est arrivé vraiment d'un coup. Et voilà, on en a fini pour ce foyer. Le prochain foyer dans lequel nous allons nous rendre, ce sont les rivales. Ouais, ah, mais l'espèce qui est dans une maison, c'est pour ça qu'il y a une histoire, pas les autres. Si la carrière de Carlos était faite de l'étoffe dont on fait les légendes, ses conquêtes étaient encore plus réputées. Maintenant qu'il envisage de prendre sa retraite, il s'occupe surtout de sa nièce Isabella et de sa famille. Mais son côté séducteur reste bien vivace, et la baie de Belladonna offre tant de possibilités. Bon, bah on va lui faire prendre sa retraite. Donc, Carlos... Il est Capricorne, sa biographie. Depuis quelque temps, Carlos a des regrets. Il pense à ce qu'aurait pu être sa vie, mais après tout, rien de tel qu'une nouvelle histoire d'amour pour se sentir rajeunir. Surtout, j'ai l'impression avec des plus jeunes en plus. Amis proches, mais quand même, j'ai l'impression qu'il a un peu des arrière-pensées, quoi, quand même. C'est un petit donjon, lui. Alors, retraite, on a dit. Voilà, je suis juste censée lui faire prendre sa retraite, rien de plus. C'est déjà pas mal. Non, on va quand même lui faire avoir une relation avec Jessica. Ou il dirait que j'invite pour un rendez-vous. Elle est belle sa maison quand même. Avec terrain communautaire. Oui, il perd pas plus de temps, mais déjà... Oh bon, peut-être pas. Est-ce qu'ils peuvent rentrer à la maison pour finir le rendez-vous à la maison? Après, lui, il a l'air de l'aimer vraiment, mais à la base... demander un dernier verre chez moi, c'est ce qu'on va faire. Lui, à la base... elle veut carrément se fiancer avec lui. Mais lui, j'ai l'impression, à la base, c'était juste pour l'avoir, vu qu'il aime bien un peu enchaîner les filles. Mais après, peut-être que, je pense qu'il reste trop longtemps pour... Bon, mettre fin au rendez-vous alors. Hein. S'il n'est pas trop tard, on l'invitera à la maison du coup. On va faire comme ça. Ah, c'est son ami. Vous pouvez parler un peu en attendant qu'il arrive le taxi. Ça va à 19h normalement, c'est pas trop tard. Carrément, il a un lit en forme de cœur, il a le lit de l'amour. Vibration. Ah ouais.
Ooh. Yeah. Et voilà, on en a fini pour ce foyer. Le prochain foyer dans lequel nous allons nous rendre, ce sont les Cordiales. Quand elles étaient enfants, Samantha et Kimberly se disputaient tellement qu'elles furent privées de quitter la charmante petite ville qui les avait vues naître. Les deux sœurs prirent alors confiance que leur relation devait changer. Elles firent plusieurs tentatives de rapprochement et ce faisant se firent de nouveaux amis bien mystérieux. Les pouvoirs de leurs nouvelles connaissances les aideront-ils à resserrer les liens qui les unissent ou au contraire les éloigneront-ils plus? C'est des jumelles, non? Alors, Kimberly Cordial, elle est bélier. Sa biographie. Kim est peut-être jalouse de sa sœur et attirée par le côté obscur des choses, mais elle est surtout rebelle. Elle espère trouver auprès de ses nouvelles amies le moyen d'obtenir ce qu'elle désire. Mais une fois qu'elle aura choisi ce chemin, les choses seront-elles vraiment telles qu'elle l'espère? Ah, donc elle veut choisir un peu le chemin obscur, mais elle a peur de ce que ça peut donner. Samantha, elle est bélier. J'ai l'impression que c'est des jumelles. Ouais, c'est des jumelles. Samantha est rayonnante, elle a laissé son amour de jeunesse dans sa ville natale, mais elle espère trouver dans la baie de Belladonna celui avec qui elle fera sa vie. Peut-être que le fait d'avoir des amis puissants lui permettra de recommencer sa nouvelle vie. Donc inviter quelqu'un, oui ça va être fait. Faire crac-crac dans la penderie, bah pourquoi pas. Comme d'habitude je cherche le téléphone, il est juste là. Appeler Sims. Je sais pas si elle peut inviter les deux. Je pense pas. Je sais même pas si elle connaît... Ah si, elle connaît les deux. Tu inviteras la deuxième aussi pendant que tu es au téléphone. Oh, she ram. Même si ma vie en dépendait, je dirais quand même non. Ah ouais, quand même. À ce point-là, elle l'aime pas. Bon, bah tu vas devoir l'inviter toi-même alors. Hein. Donc, elles doivent respectivement se faire transformer en sorcières par leur ami. Alors, comment on fait? Je sais plus. Il me semble que j'ai jamais fait ça. Ah, GLaDOS! J'aimerais bien qu'elle puisse lui partager un secret. Je sais pas où elles en sont dans leur amitié, elles ont l'air très proches pourtant. Elle est aussi proche de sa sœur. Je veux suivre la voie de la lumière, je pense que c'est ça du coup. Bienvenue sur la voie de la lumière où tous les chemins mènent à la bonté et la pureté. Voici un livre de sort et un chaudron pour vous aider à progresser. Souvenez-vous de toujours les utiliser le cœur rempli de bonnes intentions.
J'ai appris un nouveau sort, je ferais mieux de consulter mon livre de sorts pour en savoir plus. J'ai appris à faire quelque chose de nouveau, je ferais mieux de consulter mon livre de sorts pour en savoir plus. Waouh, il y a eu beaucoup de choses qui sont apparues à lire. Nous sommes ravis que vous ayez finalement vu la lumière, c'est formidable de vous compter parmi nous pour nous aider à propager la joie. Et souvenez-vous, même le plus petit des Sims peut aider à faire le bien. Je veux suivre la voie des ténèbres. Ah. Vous pouvez maintenant emprunter la voie des ténèbres. Acceptez donc ce livre de sorts et chaudrons en guise de cadeau de bienvenue. Utilisez-les pour affûter vos pouvoirs et vous pourrez alors répandre le chaos et le désordre sur vos passages. J'ai appris un sort, je ferais mieux de consulter mon livre de sorts pour en savoir plus. La même chose. Bienvenue sur la voie des ténèbres, nous nous réjouissons de vous voir rejoindre le côté obscur. Continuez à semer la terreur et le chaos et vous irez loin. Bah allez les filles, maintenant que vous êtes sorcières. Les deux elles ont envie de faire crac crac dans le placard. Bon, on va faire une petite fête. Une petite fête pour fêter qu'elles soient devenues sorcières. Voilà, invitez tous vos amis. On va quand même servir des sandwichs à la viande et préparer repas de groupe pâtisserie fourrée. Ça aurait été mieux avant la fête, je pense, mais bon. Wait. Ah, juste avec lui, je pense qu'il irait mieux. Elle s'entend pas du tout avec... Cette limite, tu vas juste l'embrasser directement. Ah ouais, allez, ça y est. Et toi, c'est avec lui que... Bah déjà, dans ce sens, vous allez directement... Il n'y a pas un petit placard. Ah, super. Voilà. Et ça y est. Ah mince, j'ai raté leur bisou. Et eux aussi. Mes vaches sont
Catuche! Kabagooba C'est Nog! large. Kabagooba Nog! Aïe. Laha? Elle veut carrément se fiancer avec lui. Ça va super vite. Gars. On en a fini pour ce foyer, mais je sais pas si je peux quitter alors que c'est en pleine soirée, en pleine fête. Si je peux. À bientôt dans une prochaine vidéo.